Lorsqu'on lance son business, il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est comment répondre aux besoins de son client. Parce que si vous n'arrivez pas à répondre aux besoins de votre client, ça va être difficile de vous positionner sur le long terme dans le marché dans lequel vous êtes, surtout si ce dernier est concurrentiel. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner une astuce qui vous permet donc de comprendre réellement, non pas le besoin uniquement de votre client, mais surtout le désir caché, comprendre donc la psychologie de votre client par rapport à la manière dont vous êtes positionné aujourd'hui et comment est-ce que vous pouvez faire la différence par rapport à vos concurrents. J'en parle beaucoup sur mes vidéos, comment faire la différence, comment avoir un avantage concurrentiel, parce que je pense que c'est essentiel, surtout aujourd'hui où tout le monde essaie de copier tout le monde fait à peu près la même chose que tout le monde. C'est important d'avoir une différence sur le marché, même si elle est minime, vraiment de faire une différence, avoir une valeur ajoutée, avoir un avantage compétitif par rapport à ce que vous revalorisez et montrer à votre client que voilà, tout ce que vous leur vendez, c'est quelque chose d'unique. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo, vraiment je vais vous donner de la valeur jusqu'au bout pour vous donner vraiment des conseils très utiles et très applicables dès aujourd'hui. On se retrouve tout de suite dans la vidéo dans 3, 2, 1, introduction. Alors en préambule, j'aimerais d'abord vous donner la définition que moi je connais concernant les besoins et les désirs parce que j'aimerais que vous compreniez cette notion. Je l'ai appris en première pour la petite histoire lorsque j'étais en première, E, première B, c'est E ou B? Non, c'était la B. Première B, donc première économique bien sûr. Mais dans cette première, j'avais accès à une matière qui a été réellement une révélation pour moi, c'était la philosophie. Cette matière qui, pour beaucoup, ne signifie rien, mais pour moi, ça a été réellement quelque chose de très 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 intéressant, notamment pour cette partie, ces chapitres concernant l'introspection, le moi, le surmoi, bref, je ne vais pas vous faire une longue histoire là-dessus, mais surtout parce que j'ai compris dans un chapitre très intéressant qui parlait donc des besoins et des désirs, quelle était la différence entre les deux et pourquoi est-ce que aujourd'hui je vous en parle dans cette vidéo, parce que en tant que marketeur, c'est important de connaître cette différence, mais en tant qu'entrepreneur, je pense que aussi que cette nuance peut faire toute la différence. Concrètement, le besoin, c'est quoi? Vous connaissez déjà tous les besoins primaires, je l'ai cité. Il y a les besoins primaires, secondaires, tertiaires, etc. Bon, bref, voilà, vous connaissez un peu le schéma. Mais lorsqu'on parle de désir, on va beaucoup plus profondément dans le besoin. Et je vais prendre un exemple simple. Normalement, dans cette vidéo, je vais vous proposer des exemples basés sur le textile. Mais là, pour vous expliquer la définition, je vais prendre des exemples sur justement le fait de manger, donc sur l'alimentation. Quand on a le besoin de se nourrir, le besoin de se nourrir, il est là, il est réel. Par contre, qu'est-ce que vous voulez manger? C'est ça le désir. Donc, vous avez le besoin de vous nourrir, et vous avez le désir de manger de la salade, de manger de la viande, du poulet, du poisson, peu importe. C'est le désir, c'est quelque chose de très spécifique. Et ce qu'on dit en philosophie, c'est que le désir est insatiable. Vous ne pouvez pas satisfaire un désir, il revient tout le temps, absolument tout le temps, en tout temps, et même lorsque vous n'avez pas le besoin, le désir peut toujours se faire sentir. C'est ce qui va faire la différence entre les deux, entre le besoin et le désir, parce que quelquefois, le désir, en fait, peut vous tromper psychologiquement et vous donner l'impression que vous avez besoin de quelque chose, alors qu'en réalité, vous avez juste le désir de posséder la chose. Vous avez compris ce que je veux dire par là, et c'est pour ça qu'en tant que marketeur, c'est important de maîtriser ces deux notions. Donc, qu'est-ce que tout cela va nous emmener? Donc, la définition elle est très simple à comprendre. Donc, concrètement, vous pouvez résoudre un besoin dans l'immédiat. On parlait du besoin de se vêtir. Lorsque vous voulez résoudre le besoin de se vêtir, lorsque vous avez par exemple un site e-commerce, comme je le disais en introduction, et que vous voulez justement pouvoir résoudre le problème de vos clients qui est celui de se vêtir, vous devez choisir avec minutie justement les différents articles qui vont pouvoir répondre aux désirs cachés de vos clients. Non pas aux besoins, parce que le besoin de se vêtir n'est plus qu'accessoire à partir du moment où vous avez le site et que vos clients ont pris conscience qu'ils peuvent se vêtir dans votre site. Donc ça, c'est un acquis. Vraiment, le besoin, il doit être respecté. Je précise quand même parce que pour beaucoup de clients, on a eu des soucis à ce niveau-là. Le besoin doit être respecté dans la mesure où le besoin se résout à partir du moment où vous avez la promesse qui est respectée. La promesse, c'est quoi? C'est le fait que le client vienne sur votre site pour se vêtir et lorsqu'il passe la commande, le colis arrive effectivement chez lui. Si le colis n'arrive pas chez lui et qu'il a bien ce qu'il a commandé, c'est un problème parce que en fait, ça signifie que vous n'arrivez pas à résoudre le besoin. Donc, une fois que le besoin est résolu, ça c'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, le désir, c'est quel est le choix que votre client va faire. Et là,
c'est assez stratégique. C'est à vous de choisir donc en fonction de vos différentes tendances du marché, en fonction des différentes études que vous avez fait au niveau de la cible que vous avez choisie, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, bébés, personnes âgées, etc. Quels est du coup les articles qui vont être en cohérence avec votre audience cible. Et là, c'est vraiment important, donc ça c'est une partie marketing, mais c'est vraiment important du coup de faire une phase de test dans laquelle vous allez justement mettre en place le test peut-être AB. Test AB sur un site e-commerce, c'est vous mettez une page A avec des articles bien spécifiques et vous faites la même page pour la mettre en page B avec des articles bien spécifiques, similaires, en changeant quelques articles pour voir justement entre les deux pages quelle est celle qui a le plus performé en termes de conversion. Et en fait, lorsque vous arrivez à ce résultat-là, vous arrivez à trouver donc justement l'équilibre parfait entre le fait d'avoir une page qui a converti, donc si elle convertit à environ disons 5% et que la deuxième page convertit à 8%, c'est tous ces 3 points d'écart peuvent justifier le fait que potentiellement il y a des articles qui fonctionnent mieux que d'autres et c'est à vous ensuite d'analyser dans les détails quels sont les articles que vous devez le plus mettre en avant et au fur et à mesure vous allez améliorer votre boutique afin de proposer toujours les meilleurs articles aux meilleures personnes. Donc ça c'est ce que vous devez faire en parallèle de l'étude par rapport au trafic que vous avez sur votre site. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose que je peux vous dire, c'est que ok, c'est important de comprendre donc justement la psychologie autour des différents articles que vous allez proposer en face des différents clients que vous aurez, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant de comprendre ensuite par rapport au parcours client. Donc le parcours client c'est quoi? C'est lorsque un client se balade sur votre site internet, si vous avez un site, encore une fois, on est toujours sur les sites e-commerce concernant le textile, si vous avez un site e-commerce et que vous vous rendez compte que la plupart des clients lorsqu'ils arrivent sur un article, en fait le taux de rebond est trop élevé, c'est-à-dire quand ils rentrent sur votre site, ils voient l'article et directement ils ressortent sans pour autant aller checker la description ou aller cliquer dans le panier, ça signifie qu'il y a peut-être quelque chose qui est assez choquant ou qui est assez frappant au niveau de l'article en question, c'est-à-dire peut-être le prix. En général, c'est souvent le prix et bien souvent, voilà, ça peut être un élément bloquant. Donc regardez bien au niveau du trafic comment se comportent les personnes qui commentent sur votre site. Et l'une des meilleures façons de le faire, c'est vraiment essayer vraiment vous-même de rentrer dans la psychologie de votre client, déjà de faire vous-même le parcours, essayer d'avoir donc cette user experience pour essayer de voir au niveau de votre parcours par rapport à vos concurrents éventuellement, si vous voulez essayer d'avoir un élément de comparaison par rapport à vos concurrents, comment est-ce que vous êtes déjà, comment sont affichés vos différents prix, comment sont élaborées vos descriptions, comment sont mis en avant vos différents produits par rapport à l'image que vous choisissez. Voilà, ce sont des petites astuces, des petites choses qui peuvent faire vraiment la différence, surtout si vous êtes dans un domaine très concurrentiel. En général, dans la mode, il y a beaucoup de concurrence. De toute façon, sur Internet, c'est impossible quasiment aujourd'hui de faire quelque chose d'unique, du moins dans les faits. Après, dans la psychologie, dans la manière dont vous allez faire votre copywriting, c'est-à-dire comment vous allez écrire vos descriptions, comment vous allez donner envie aux clients par rapport aux publicités que vous allez mettre en avant, comment vous allez donner envie aux clients de vouloir acheter votre produit, tout ça, ça fait vraiment partie de votre écosystème, de votre marque pour pouvoir vous démarquer au niveau du marché. Donc voilà un peu les astuces que je pourrais vous donner pour essayer de captiver votre client, de capter son désir profond et de répondre vraiment bien en détail à sa problématique, qui n'est pas juste de se vêtir, mais qui est vraiment de sélectionner les produits dont il a besoin aujourd'hui en fonction de sa tendance. Et bien sûr, dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer vraiment de pouvoir trouver un moyen d'établir une relation sur le long terme, pas juste sur un achat ou une vente. C'est vraiment d'essayer de trouver un moyen de convertir sur le long terme, c'est-à-dire renouveler son désir de venir acheter sur votre site. Et ça passe par une bonne relation client, un bon service après-vente. Et surtout, voilà, essayez toujours de communiquer au maximum sur vos produits, même lorsque vous avez eu des produits qui ont peut-être moins bien marché que d'autres. Continuez de communiquer sur les nouveaux produits, les nouvelles tendances que vous allez sortir, parce que ça peut vous ramener des nouveaux clients. Les nouvelles tendances, ça aide toujours une marque ou une entreprise à pouvoir grandir. Donc, ne vous arrêtez jamais de produire, de trouver des nouvelles collections, etc. Ça, c'est vraiment un conseil pour ceux qui sont dans la mode, mais ça peut aussi être le cas pour tous les autres types de secteurs qui fonctionnent sur Internet. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé.
à faire la différence dans votre marché. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo. C'était Lionel. Ciao.